Après la magnifique victoire contre Lyon le week-end dernier, l'OM doit maintenant confirmer lors du déplacement à Angers de dimanche soir à 20h45 pour conforter la deuxième place, profiter de la défaite de Monaco contre Paris et aussi maintenir la distance avec Nice qui a battu Lens. Pour revenir au match contre Angers, c'est une confrontation entre deux équipes qui sont dans des situations bien différentes. D'un côté, les Angevins qui se battent pour le maintien avec un petit peu d'avance pour l'instant sur leurs concurrents, et des Olympiens qui visent la Ligue des Champions de l'autre. On va analyser tout ça tout au long de l'avant-match, avec d'abord un focus sur la compo, puis l'analyse de la dynamique des deux équipes, les joueurs à suivre et mon pronostic pour terminer. De votre côté, dites-moi si vous êtes confiant pour ce match à Angers, ou à l'inverse, est-ce que vous craignez le match piège? Et comme d'habitude, donnez-moi votre pronostic avec le score exact en commentaire pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous avez vu juste. On commence sans plus tarder avec un focus sur la compo. La première chose à rappeler, c'est que Kondogbia et Harit ont fait leur retour à l'entraînement collectif, ça c'est une très bonne nouvelle, mais à voir si les deux seront dans le groupe et à combien de minutes ils peuvent prétendre. Je m'attends à revoir la même défense que sur les derniers matchs avec Murillo, Balerdi et Cornelius, parce que Kondogbia n'est peut-être pas encore prêt à débuter, mais perso j'aimerais vraiment que ce soit Luis Felipe qui fasse ses débuts à la place de Cornelius. Sur les côtés, ce sera sans doute Luis Enrique à droite et Quentin Merlin à gauche, mais on verra sans doute Amar Dedic en cours de jeu. Au milieu, on reverra certainement Rongier, Højbjerg et Rabiot avec probablement Bennacer qui entrera en deuxième mi-temps, même si c'est pas impossible de le voir débuter non plus. Offensivement, j'aimerais voir Greenwood associé à Gouiri qui a fait une super entrée le week-end dernier et qui pourrait nous faire beaucoup de bien si Angers décide de jouer en bloc bas. De votre côté, dites-moi quel compo vous attendez pour le match de dimanche. Est-ce que vous pensez qu'il faut titulariser Luis Felipe, Bennacer, Dedic ou Gouiri? J'attends vos avis en commentaire. On passe à la dynamique des deux équipes en commençant par Angers qui sort d'une très belle victoire 3-1 contre Strasbourg pour se qualifier en quart de finale de Coupe de France. Une victoire qui est très loin d'être anodine parce qu'on sait à quel point Strasbourg est difficile à jouer, on l'a appris à nos dépens sur la double confrontation. Pour revenir à Angers, ils ont fait un vrai bon match même s'il faut avouer que Strasbourg a aussi pêché dans le réalisme. Après, Angers a montré de très bonnes choses dans le jeu offensif même s'ils ont aussi montré de la fébrilité défensive sur 3 ou 4 situations. Au final, Angers a engrangé pas mal de confiance sur le mois de janvier avec des victoires contre Brest, Montpellier, QRM en Coupe de France et Auxerre, un match nul contre Le Havre, la qualif contre Strasbourg dont on vient de parler, et une défaite 1-0 contre Lens à Bollaert qui n'est pas scandaleuse. Ils sont actuellement classés 12ème de Ligue 1 avec 6 victoires, 5 nuls et 9 défaites, 22 buts marqués pour 29 buts encaissés. C'est une équipe qui vise le maintien et qui compte actuellement 5 points d'avance sur la place de barragiste, 8 points de la 17ème et 9 de la 18ème. Ils ont un petit matelas d'avance qui peut fondre très vite sachant qu'il y a Saint-Etienne-Rennes ce week-end, Montpellier qui pourrait potentiellement réduire l'écart à Strasbourg s'ils font un bon match, il y a Reims, Rennes et Nantes qui sont pas très loin derrière non plus, donc rien n'est joué jusqu'à présent. Sur le système, Alexandre Dujeu avait commencé la saison avec une défense à 5, avant de rapidement passer sur un 4-2-3-1 à partir de la 4ème journée. Sur les absents, il a expliqué qu'Arcus et Untonji étaient forfaits, Bamba Dieng, Sheriff et Ouldraled sont eux incertains. Globalement, c'est une équipe qui n'est pas particulièrement souveraine à domicile avec 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites au compteur. Ils sont 15ème du classement à domicile et 9ème du classement à l'extérieur, ça illustre bien la différence. Mais quoi qu'il en soit, faudra que l'OM fasse le boulot pour prendre 3 points hyper précieux pour la suite. Alors justement, côté marseillais, l'objectif c'est de surfer sur la belle victoire du week-end dernier que l'équipe est allée chercher au caractère. Je trouve que l'OM a montré une belle maîtrise en dehors du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Ils ont dominé les débats en première face à une équipe lyonnaise qui ne proposait rien et qui était assez recroquevillée en défense, mais l'équipe a eu du mal à se montrer très dangereuse sur les 45 premières. La deuxième mi-temps était plus aboutie avec l'entrée de Gouiri qui a fait énormément de bien et qui nous a rendu plus redoutables offensivement. En tout cas, c'est une victoire importante du point de vue comptable et aussi dans l'aspect mental parce que ça va souder encore un peu plus le groupe. On a vu une belle communion avec les supporters au Vélodrome, donc c'est très positif. Faut maintenant confirmer notre bonne dynamique à l'extérieur en allant chercher 3 points très précieux à Angers, même si comme toujours je me méfie du match piège. On a évidemment le souvenir du match aller où l'OM était hyper décevant, pas aidé non plus par l'expulsion de Mopé en première mi-temps, mais ça reste une contre-performance majeure. Aujourd'hui l'équipe est bien différente parce qu'on joue plus du tout dans le même système. Au match aller c'était pas totalement rodé non plus, on est maintenant beaucoup plus proche de ce que des Herbiers attendent dans le jeu. Rabiot est totalement affûté par rapport au match aller où il devait encore reprendre le rythme puisqu'il venait d'arriver 2 semaines avant. Il y a aussi 4 nouvelles recrues avec Luis Felipe, Dedic, Gouiri et Bennacer qui pourraient avoir du temps de jeu. Quoi qu'il en soit, l'objectif est clair, faut absolument s'imposer pour conforter la deuxième place sachant que Monaco a perdu. Faut aussi maintenir l'écart avec Nice qui a battu Lens cet après-midi. À voir aussi le résultat de Lille face au Havre, mais au moment où je tourne la vidéo, les Havrais menaient 2-0 à l'heure de jeu. En tout cas, pour valider la qualif en fin de saison, on peut pas se permettre de perdre des points sur ce genre de match, mais je me méfie quand même du match piège. Ils joueront certainement en bloc bas, ils savent qu'on n'a pas besoin d'énormément d'occasions pour marquer, donc ils seront prudents. Faudra être capable de déstabiliser leur défense en mettant de la variété dans le jeu, en trouvant les bons décalages au bon moment, et en se montrant réaliste sur les occasions qu'on aura. La clé, ce sera aussi de mettre de l'intensité et du pressing pour ne pas les laisser dans le confort, mais si on met les bons ingrédients, on devrait s'imposer sans trop de soucis. Tout dépendra de ce que l'équipe va proposer dans le jeu, mais on a aussi des solutions sur le banc pour
corriger le tir si le plan de base ne fonctionne pas, donc c'est plutôt rassurant. On passe aux joueurs à suivre pour chaque équipe en commençant par Yaya Fofana qui s'était montré très rassurant lors du match aller. C'est un très bon gardien qui sait rapporter des points à son équipe et qui peut vraiment sortir des matchs de très grande qualité, donc tout l'enjeu sera de le mettre en danger le plus possible pour le prendre à défaut. J'enchaînerai avec Belkebla qui s'était aussi montré à son avantage au match aller, je me méfie beaucoup de ses qualités techniques et notamment sa qualité de passe. Je pense notamment à sa magnifique passe sur le 3ème but contre Strasbourg où il lançait le Melali dans la profondeur grâce à un extérieur du pied hyper maîtrisé. Il a souvent montré ses qualités en Ligue 1 ces dernières saisons, donc il faudra faire très attention à lui. Je terminerai avec l'homme en forme côté SCO, Esteban Le Paul qui sort d'un doublé face à Strasbourg en étant chirurgical à la finition. Il a notamment brillé en Coupe de France avec 4 buts en 3 matchs, mais il sort aussi d'un super mois de janvier en championnat avec 2 buts contre Brest et Auxerre, mais aussi un doublé contre Montpellier. Il est en pleine confiance, donc nos défenseurs devront bien le tenir pour éviter qu'ils nous punissent. Côté marseillais, je commence par Leonardo Balerdi qui sort d'un super match contre Lyon où il n'a pas laissé le moindre espace à la casette. Il a remporté la majorité de ses duels, il a récupéré pas mal de ballons et réalisé plusieurs interceptions importantes. Il devra se montrer tout aussi performant demain soir pour qu'on arrive enfin à refaire un clean sheet pour la première fois depuis le 22 décembre et cette large victoire à Saint-Etienne en Coupe de France. Au milieu, je vais dire Rabiot qui a lui aussi fait un super match le week-end dernier, un gros travail défensif, un nouveau but au compteur, un impact offensif intéressant mais aussi plusieurs récupérations et pas mal de duels remportés. Si on peut encore compter sur un grand Rabiot, on prendra une belle option sur la victoire. Offensivement, je vais dire Amine Gouiri pour la première fois parce qu'il a réalisé une première entrée convaincante en prenant beaucoup d'initiatives, en apportant le danger offensivement et en combinant déjà bien avec ses coéquipiers. Il est aussi passeur décisif sur l'un de ses premiers ballons même si c'est une frappe contrée, mais ça lui a permis de marquer les esprits dès sa première entrée en jeu. J'espère qu'il débutera le match, mais Deserbi pourrait aussi décider de refaire confiance à Mopé au coup d'envoi pour qu'il pèse sur la défense adverse, et ensuite faire rentrer Gouiri un peu plus tard, mais à voir. On enchaîne avec mon pronostic et pour le coup je suis plutôt optimiste parce que la victoire est absolument obligatoire si on veut avancer un peu plus vers l'objectif Ligue des Champions. C'est vraiment le genre de match où tu dois pas laisser de points, le coach et les joueurs le savent pertinemment donc j'espère qu'ils maîtriseront bien le match en étant capables de mener assez rapidement pour obliger Angers à se découvrir un peu. Je vais miser sur une victoire marseillaise 3-0 avec des buts de Greenwood, Gouiri et Benasser, une victoire qui nous permettrait de passer à 43 points et de mettre Monaco à 6 points, de maintenir la distance avec Nice, faut aussi laver l'affront du match aller où l'OM n'avait tout simplement pas été à la hauteur et avait perdu 2 points largement évitables au Vélodrome. Faut faire le boulot pour continuer d'avancer à 14 matchs de la fin de saison. Tous les matchs seront des finales pour reprendre l'expression de Mehdi Benassia dans son entretien dans l'équipe, donc le faux pas est tout simplement interdit. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. Aujourd'hui on a personne à mettre en avant parce que j'avais pas eu le temps de sortir l'avant-match de Lyon avec l'enchaînement des vidéos mercato, mais on reprend maintenant le rythme habituel. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien et également pour participer au référencement. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette analyse jusqu'au bout, écrivez match dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous demain soir ou lundi midi pour le débrief, je sais pas encore quand j'aurai le temps de le faire. D'ici là, je vous invite à aller voir le bilan du mercato si c'est pas déjà fait, et aussi la vidéo d'actualité où on retranscrit totalement l'interview de Mehdi Benassia pour l'équipe. Les liens seront en description en commentaire épinglé et vous pourrez aussi cliquer directement sur l'écran de fin de vidéo dans une poignée de secondes. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.